Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Oracle Tube. Cette activité Oracle Tube aujourd'hui a lieu dans le cadre de la semaine de la gratitude Vivre à coup de cœur. Cette semaine-là a eu lieu traditionnellement chaque année, la première semaine complète de janvier. Donc, à tous les jours, on explore la gratitude, on explore, en fait, il y a des conférences, des activités, des exercices, des réflexions. On chemine ensemble concernant la gratitude pour commencer l'année du bon pied. Et aujourd'hui, l'activité Oracle Tube, j'ai décidé d'utiliser un jeu de cartes qui est vraiment très beau, très spécial aussi. J'ai jamais vu, en fait, un jeu de cartes qui est créé de cette façon-là. Puis pour les personnes qui se joignent à nous, qui se demandent un petit peu qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on parle de jeux de cartes quand on sait très bien que moi je suis intervenante sociale depuis 25 ans, j'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale, c'est ce qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur, on chemine ensemble au niveau du bien-être et de la santé mentale, c'est quoi le rapport avec les cartes? Les cartes sont un outil, les cartes sont un moyen qu'on peut utiliser pour apprendre à se connaître, pour voir les choses autrement, pour explorer des thématiques qui peuvent être activées dans notre vie en ce moment. Puis qu'on n'avait pas nécessairement vu parce qu'on est sur le pilote automatique, parce qu'on a des réflexes. Puis en faisant ces réflexions-là sur des sujets qui ressortent spontanément à travers les cartes, ça nous permet un autre moyen de faire des prises de conscience et de cheminer dans notre quotidien. Donc aujourd'hui, on va utiliser un jeu de Lila Riyuri qui s'appelle l'Oracle des messages de lumière. Okay? Puis là, je ne sais pas si vous voyez, il est vraiment lumineux ce jeu-là. Il est très beau, hein, les messages de lumière. Donc très beau. Et ce qui est particulier avec ce jeu-là, c'est que ce jeu-là comporte 31 cartes, juste 31. Mais vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup de cartes quand on a un complément dans le boîtier. Oh oh! Donc c'est là que c'est vraiment spécial. Moi, ça fait au-dessus de 30 ans là, que j'utilise les cartes au niveau du cheminement personnel, puis vraiment, je dirais pas jamais parce que peut-être c'est déjà arrivé, donc je vais choisir le mot rarement, mais je me souviens pas d'un jeu, en fait, que j'ai vu qui a, en fait, les cartes, 31 cartes, et un livret qui a rien à voir avec les cartes, qui est vraiment un complément. Donc, on a les 31 cartes, et dans ce livret-là, on ne parle pas du tout des 31 cartes. Donc, c'est intéressant parce que c'est un complément d'information. Donc, les 31 cartes, ça ressemble à ça. Il y a une petite icône, il y a une thématique, il y a une proposition de réflexion. Pourquoi je vous dis une proposition de réflexion? Parce que si vous êtes sur la communauté Vivre à coup de cœur depuis un bout de temps, vous savez que moi, ce que je vous propose, c'est que l'auteur vous donne des pistes de réflexion pour que vous puissiez trouver vos propres réponses. Parce que chaque personne a des valeurs, des blessures, des relations, des choix différents devant lui en ce moment. Donc, on ne peut pas prendre quelque chose qui est sur une carte puis dire c'est bon pour tout le monde. On peut prendre la piste de réflexion puis voir ce que ça veut dire pour vous. Hein? Donc, c'est l'approche que je vous propose, en fait, quand on fait des activités avec des cartes pour vraiment aller puiser dans vos propres réponses, voir qu'est-ce qui émerge pour vous concernant chacune des thématiques, donc des souvenirs, vous allez voir des visages passés, ça vous fait penser à quelqu'un, à une relation, ça vous fait penser à un choix que vous avez à faire, puis ça va être différent pour chaque personne. Donc vraiment, ce qu'il y a sur les cartes et ce qu'il y a dans le livret, c'est des pistes de réflexion à mon sens à moi. Peut-être que l'auteur vous dirait d'autres choses, puis c'est correct, le jeu lui appartient, sauf que quand le jeu il est chez toi, puis dans tes mains, il t'appartient à toi, puis tu en fais ce que tu veux. C'est ce que je propose toujours aux gens. C'est vraiment d'utiliser, d'adapter les outils pour qu'ils fassent du sens pour vous, puis pour que vous puissiez trouver une façon de cheminer qui vous aide à explorer en fait ces zones inexplorées en vous pour faire des prises de conscience qui peuvent vous aider à changer les choses au quotidien.
Donc, si on regarde ici, on a une carte « Mes doutes ». Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. OK? Ça, c'est une des cartes. Une autre carte, parce que le livret n'a rien à voir avec les cartes. Donc, on va regarder des cartes. Ma patience, maintenant. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. OK? Ma santé maintenant. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et en moi et en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. C'est beau, ça? OK. On a ici « J'accepte ». Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Intéressant, hein? Des fois, on cherche des raisons de pardonner. Ça marche pas, on bloque. Le pardon, il n'y a rien à voir avec la raison. Mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent en les laissant vivre librement. Je me permets de vivre pleinement. OK? Donc, les doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi, je crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. OK. 31 cartes. Dans le livret, 31 rituels, mais qui n'est pas nécessairement en lien avec les cartes, là. Ça peut, si tu choisis, parce que le jeu il est entre tes mains, puis tu en fais ce que tu veux, puis que tu dis la carte numéro 1 va avec le rituel numéro 1, tu peux bien, tu as le droit, tu fais ce que tu veux, OK? Mais moi, personnellement, je trouve ça intéressant de tirer une carte, de regarder mes rituels, puis de dire, OK, lequel de ces rituels-là fait du sens pour moi aujourd'hui? De quoi j'ai besoin? Puis les rituels, c'est quoi les rituels qu'il y a là-dedans? Il y a 31 rituels. Les rituels de 1 à 7 sont pour se purifier et retrouver une pleine vitalité. Les rituels de 8 à 14 sont pour élever nos énergies vibratoires. Les rituels 15 à 20 sont pour purifier nos racines, notre environnement et protéger notre foyer. On aime ça. Les rituels 21 à 25 sont pour mieux se connaître. On va aller jouer là-dedans. Les rituels 26 à 29 sont pour renforcer notre foi en nous et en la vie. On aime ça, on va aller voir ça. Les rituels 30 et 31 sont pour renforcer les messages des cartes de lumière. OK? Donc, je vous ai sorti ici, j'ai des post-it, quelques rituels qui sont intéressants à explorer. Juste pour vous montrer des exemples. Il y en a 31 là-dedans, sous différentes catégories que je viens de vous nommer. Donc, dans la catégorie, en fait, pour vous purifier et retrouver une pleine vitalité, on a le 4e rituel qui est « Parler à vos cellules ». Puis là, il y a 1, 2, 3, 4 pages d'infos sur le rituel, OK? Donc, en pratique, comment on fait? Allongez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez le temps de vous détendre. Relâchez les tensions par quelques expirations profondes. Lâchez toutes vos pensées. Imaginez que vous déposez vos émotions lourdes, vos pensées négatives et tout ce qui vous encombre dans un seau, dans une chaudière. Refermez le seau et confiez-le au ciel. Vous voyez alors ce seau remonter par une poulie jusqu'au ciel pour être purifié. OK? À travers les nuages, dans le soleil, comme vous voulez, c'est votre visualisation. Maintenant que vous êtes libéré de ces émotions lourdes, pensées négatives et tout ce qui vous encombre, vous allez doucement, tranquillement déplacer votre conscience au niveau de votre cœur physique. Imaginez que vous vous installez dans un espace de lumière, de douceur et d'amour.
Une immense lumière d'amour vous pénètre alors comme une douche de lumière. Ressentez une immense énergie d'amour, une immense douceur vous envahir. Vous vous sentez réconforté, en paix, en confiance et en sécurité, le cœur regonflé d'amour. Okay? Après ça, on va dialoguer avec nos cellules. Hein? Le rituel, c'est parler à vos cellules. Donc, quand on est prêt, puis qu'on est rempli d'amour, puis on est bien, puis on est léger, on va dire à nos cellules, mes chers organes, mes chères cellules, je vous remercie de tout ce que vous faites chaque jour pour moi. Je vous aime. Merci, je vous aime. OK? Puis là, on va passer en revue chaque zone de notre corps. Donc, merci pour ce que tu fais pour moi tous les jours. Je t'aime. Ma tête, mes yeux, mon nez, mes oreilles, mes reins, mon estomac, tu sais, tu passes ton cœur, ton corps, ta tête, au grand complet, sans oublier, parce que c'est dans le titre aussi, sans oublier chacune de tes cellules qui te gardent en vie. OK? Mes chères cellules, je vous aime, je vous aimerai toujours. Mes chères cellules, dorénavant, je vous demande dans mes organes, mes os, mes muscles, mes vaisseaux, mes tendons, de reprendre votre forme lumineuse parfaite. OK? On parle avec nos cellules. Ou bien, mes chères cellules, je vous demande de faire le nécessaire pour retrouver une pleine vitalité, que je retrouve plus d'énergie que je n'en ai besoin pour accomplir tout ce que j'ai à accomplir. Ou, vous pourriez dire, mes chères cellules, je sais que vous pouvez éliminer tous les maux de ce corps. À vous, mes cellules souches réparatrices, mes cellules primordiales, je vous demande de réparer tous les défauts et de rétablir la perfection originelle ici et maintenant. Terminez en disant ceci. Je vous demande de rebâtir un corps selon le modèle originel de perfection. Je sais que vous le pouvez, j'ai confiance en vous, je vous remercie, je vous aime. Un rituel pour parler à nos cellules. OK? Il y a aussi un rituel d'ancrage. Donc, comment s'ancrer, s'aligner, se sentir vraiment ancré dans notre vie. Donc, dans ce rituel-là, je ne vous lis pas tout parce que ça serait long, mais le côté pratique. Donc, debout, écartez les pieds dans l'alignement de vos épaules. Prenez une minute pour vous balancer légèrement sur vos pieds d'avant en arrière, puis une autre minute pour basculer d'un pied sur l'autre, lentement. Placez votre conscience dans vos pieds et dans le contact avec le sol. Mettez-y l'intention d'être enraciné à cette terre qui vous nourrit. Puis, dites, il y a toujours un élément physique dans ces rituels-là et un élément d'intention, où est-ce qu'on affirme, on demande, on dit quelque chose. Donc, je demande à être correctement ancré au centre de la terre ici et maintenant. Dans le même temps, visualisez des racines sortir de votre chakra racine, descendre le long de vos pieds et s'enfoncer profondément jusqu'au centre de la terre. Effectuez 3 respirations avec cette visualisation. Sur l'expiration, ressentez l'ancrage de vos racines. Sur l'inspiration, faites remonter l'énergie rouge lumineuse depuis vos pieds jusqu'à votre chakra racine en passant par vos jambes. Hein? Puis là, on nous dit, évidemment, si tu peux faire ça dehors, si tu peux faire ça, tu sais, t'ancrer comme un arbre pendant que tu es dans la forêt, c'est quelque chose de quand même particulier qui peut aider. On a un rituel ici qui est le numéro 17, purifier votre arbre généalogique. On aime ça? Donc, en pratique, prenez un papier blanc naturel et inscrivez en haut de la feuille vos noms, prénoms et dates de naissance. Sautez quelques lignes, notez le nom de famille de votre père et à côté le nom de jeune fille de votre mère. Entre les deux, inscrivez le prénom de vos frères et sœurs. On fait un arbre. Faites ça. Mon Dieu! Ok, là, je vous lis qu'est-ce qui est écrit, là. Je fais ça live, puis je recommence jamais les vidéos. OK? Donc, je suis un peu étonnée par ce rituel, mais pourquoi pas? Lila Riyuri, on y va. Donc, tu as écrit ton nom, le nom de tes parents, tes frères et sœurs. Prochaine étape, faites semblant de cracher sur la feuille 7 fois de suite. 7 fois. À semblant de cracher sur la feuille. Ah, j'aime ça, cette imagée, c'est très drôle. Bon. Allez dans la cuisine pour chercher du sel.
Versez-en dans votre main droite et faites semblant de cracher dessus cette fois également. Oh my God! Tout en mettant le sel sur la feuille, là où les noms sont inscrits, prononcez « Moi », avec mon prénom et mon nom. Je demande en mon nom, ici et maintenant, le nettoyage de ma racine, droit acquis de naissance dans mon intérêt et celui des autres pour ici et maintenant. Pliez la feuille pour enfermer le sel à l'intérieur. Prenez une soucoupe, déposez 1 cm de sel dans le fond, placez le papier par-dessus et recouvrez le tout avec 1 cm de sel encore. Rangez la soucoupe sur le meuble le plus haut de la maison et laissez-la en place pendant 7 jours. Après cela, reprenez la soucoupe et jetez le papier et le sel dans les toilettes. Rincez la soucoupe qui sera réservée seulement à cet usage. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. OK. Écoutez le langage de votre corps et de votre cœur. Le rituel numéro 22. Là, j'y vais, là. On nous dit ici le langage du corps. Fermez les yeux et passez en revue les différentes parties de votre corps en partant du front, la nuque, les épaules, les bras, le dos, le bassin, les hanches, les jambes, les pieds, en descendant comme ça. Sentez-vous du chaud, du froid, de la gêne, une douleur, de la douceur, de la souplesse ou au contraire une tension? Si votre projet n'est pas bon pour vous, nul doute qu'à un moment donné, vous allez ressentir dans votre corps quelque chose qui coince ou de désagréable. Aiguisez votre sensibilité corporelle, elle vous est propre. Certains sentiront une tension à différents endroits liés aux émotions que cela suscite. D'autres pourront se fier au rythme de leur respiration. Est-il saccadé ou au contraire calme et régulier? Ça va nous dire c'est quoi le message de notre corps. Intéressant? Pour le cœur maintenant, donc le langage du cœur, assis, fermez les yeux, ayez la conscience de vos pieds posés à plat, laissez toutes vos pensées aller à la terre. Doucement, placez votre conscience à l'endroit de votre cœur physique. Posez-vous calmement dans cet espace pendant quelques minutes. Inspirez par le nez une lumière verte et conduisez-la jusqu'à votre cœur, puis expirez une lumière rose qui remonte depuis votre poitrine jusqu'au ciel. Amenez votre projet au sein de votre cœur et laissez venir à vous la première impression, un mot, une sensation, une émotion. Ressentez si ce projet suscite en vous une émotion positive forte telle que la joie, l'enthousiasme, la plénitude ou la quiétude. Observez comment vous vous sentez en vous visualisant mener ce projet jusqu'à son terme. Vous devriez désormais avoir cette sensation d'évidence qu'il est fait pour vous ou non, ou à l'inverse, qu'il ne vous est pas profitable. OK? Maintenant, on a ici un rituel. Musclez votre confiance en vous et ancrez-la dans votre subconscient pour que ça continue d'avoir confiance toute seule. De façon automatique, le subconscient, il roule ce programme qui a confiance en soi en arrière-plan tout le temps. OK? Donc, on nous dit ici, asseyez-vous au calme, fermez les yeux et respirez tranquillement. Pensez à une victoire que vous avez remportée, à un événement ou à quelque chose que vous avez vécu et pendant lequel vous êtes senti plein de confiance parce que vous veniez de réussir. Prenez le temps de l'identifier et de bien vous en rappeler. Souvenez-vous parfaitement de cette sensation. Explorez-la complètement. Quand vous vous en sentirez débordant, quand ça déborde, fermez le poing de votre main dominante et frappez dans un claquement sur votre autre main restée ouverte. Répétez ce geste plusieurs fois en vous disant « J'ai confiance en moi et en ma vie ». Ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un petit élément de PNL là-dedans, là, programmation neuro-linguistique. Donc, tu as une intention, tu dis quelque chose, tu as une émotion, puis là, physiquement, tu fais quelque chose pour l'ancrer dans le corps aussi. Petit élément de PNL ici. Mais vous voyez, je trouve ça intéressant en fait, les éléments qui sont ressortis. Il y a 31 rituels. Il y en a qui peuvent vous étonner, hein? Comme celui que je vous ai lu tantôt qui m'a un petit peu étonné, mais c'est un rituel qu'on vous propose. On peut l'essayer ou vous pouvez dire, ben celui-là, il me tente moins, je vais l'essayer autrement. Ça vous appartient.
ce que je trouve magnifique, puis ce qu'il faut savoir avec l'activité Oracle Tube, c'est que on explore comment on peut utiliser les outils qui existent déjà pour les adapter pour que ça vous serve à vous, que ce soit utile à vous concrètement. Donc, c'est pas juste de suivre les étapes de A à Z qu'on vous dit de faire, c'est de prendre la responsabilité aussi de dire ben, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce que je ressens que j'ai besoin en ce moment? Puis d'adapter les outils pour que ça vous convienne à vous. C'est ça le cheminement personnel en utilisant tous les outils possibles et impossibles qu'on vous propose, mais aussi quand on utilise les jeux de cartes Oracle. Donc, si ce jeu-là, c'est un jeu qui vous intéresse, ben, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale en général, parce qu'on explore vraiment toutes les facettes, on explore de façon vraiment approfondie à tous les jours différents éléments du bien-être et de la santé mentale, mais je vous invite à joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Il va y avoir tous les liens où est-ce que vous pouvez nous joindre sous la vidéo aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Bonne semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur, et je vous dis à la prochaine. Bye!